Prions. Seigneur, à l'image de la thématique de ce carême, te demandons que mon partage soit constructif pour tous, et nous édifie dans ton amour. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Un petit peu plus proche. Maintenant, c'est mieux? Oui. Donc, bonjour. Denis m'a invité ce matin à témoigner de mon engagement pour les droits humains. Son témoignage sera précédé d'une courte méditation sur l'Évangile. Et je vais terminer aussi par après sur la manière dont mon action a été inspirée par ma foi. Donc, le passage de Luc que Claire vient de lire nous présente Jésus dans une rare situation où il est à table avec les pharisiens. De fait, Luc est le seul des évangélistes à montrer les pharisiens assez favorables à Jésus pour l'inviter à leur table et pour le prévenir de la menace d'Hérode. Il est sans doute sur ce point plus près de la réalité historique que Marc ou Matthieu. Pour bien comprendre la scène qui nous occupe, reculons de quelques versets dans l'Évangile. Nous apprenons que Jésus passait par villes et villages en faisant route vers Jérusalem. Il estimait maintenant qu'il lui restait trois jours de route. 3 jours avant la fin. 3 jours bien remplis de rencontres et d'enseignements, dont plusieurs ne nous sont connus que par Luc, dont la belle parabole de l'enfant prodigue. Dans l'Évangile de ce matin, nous retrouvons donc des pharisiens qui ont l'obligeance de prévenir Jésus de la menace d'Hérode, comme si Jésus n'en avait pas déjà conscience. Mais il sait aussi que ses ennemis ne pourront l'atteindre avant que son heure soit venue. Ainsi, pour Jésus, le rôle qu'occupe Hérode dans la menace qui le guette est d'une importance somme toute secondaire. Voilà pourquoi il le qualifie de renard. Par expérience, je peux affirmer que devant un renard, l'humain est plus menaçant que menacé. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Par ces mots, combien de fois, Jésus laisse entendre qu'il est déjà venu à Jérusalem, même si la construction de l'Évangile de Luc laisse paraître le contraire. En annonçant la destruction du temple par les mots « Elle va vous être abandonnée, votre maison », il reprend une menace classique des prophètes. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait, car au terme de ces 3 jours, quand Jésus approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Pour le Seigneur, Jérusalem et son temple sont certes importants, mais ce qu'il recherche d'abord, ce sont des pierres vivantes, comme David nous rappelait la semaine dernière. Pour entamer la portion au témoignage proprement dit, laissez-moi faire une petite actualisation de l'Évangile d'aujourd'hui. Tegucigalpa.
toi qui élimines celles et ceux qui te voudraient meilleur, combien de fois retomberas-tu avant de te redresser? Pourquoi choisir le nom de Tegucigalpa? Parce que cette ville, au nom exotique, est la capitale du Honduras, pays où les défenseurs des droits de la personne sont le plus à risque d'être tués. Mais aussi parce qu'en 2003, 3 de mes collègues et moi sommes allés dans cette région avec un groupe d'élèves de 4e et 5e secondaire pour s'initier à la collaboration internationale. Stage dont on trouve encore le rapport avec photos sur le web, j'ai mis le lien. Ce genre de projet rejoignait mes cordes sensibles, car cela faisait déjà une dizaine d'années que j'animais un groupe d'Amnesty International à l'école. Ce voyage m'a marqué à plusieurs égards. Je vais d'abord vous relater une rencontre qui m'a permis de mettre un visage sur mon engagement pour les droits humains. Bruce était travailleur social au marché central de Tégout, comme disent les intimes. Il œuvrait pour l'ONG Casa Alianza, ou Common House en anglais. Il cherchait à scolariser les enfants du marché, ces mêmes enfants que les marchands voulaient garder comme main-d'œuvre servile. Quelques mois après l'avoir croisé de retour au Québec, j'ai vu sur le réseau social, sur le réseau des actions urgentes d'Amnesty International, que Bruce avait été arrêté et incarcéré. C'était pour trouble à l'ordre public. On pouvait écrire aux autorités concernées pour demander sa libération, ce que je me suis empressé de faire et de faire faire. Quelques temps plus tard, le jour où j'ai appris sa libération, je vous dis, j'ai pleuré devant mon ordinateur. Je ne peux quitter le Honduras sans vous parler des derniers jours que nous y avons passés. Après presque un mois de dur travail, nous avions planifié un week-end de repos sur la côte atlantique dans un petit village au nom évocateur de Triunfo de la Cruz, le triomphe de la croix. Un petit village habité par la tribu autochtone Garifuna, un site vraiment paradisiaque. Tellement que depuis, ce village autrefois typique est devenu une pépinière de Airbnb et d'hôtels. Non sans que des résistants en aient payé de leur vie. Des pétitions et des lettres ont été acheminées aux autorités honduriennes qui ont aussi été poursuivies par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Tout cela sans grand résultat, comme quoi ça ne marche pas tout le temps. Vers la fin de ma carrière d'enseignement, 2 autres rencontres m'ont touché. La première d'entre elles fut à l'occasion d'une remise de bulletins. Vous savez, ce genre de soirée où les parents viennent rencontrer les enseignants pour demander des nouvelles. Un homme qui n'était pas le père d'un de mes élèves vint s'asseoir devant moi et me demandait si j'étais l'animateur du groupe d'amnistie de l'école. Ce grand gaillard d'origine togolaise me remercia pour le travail que je faisais, car lui-même avait été emprisonné et torturé dans son pays, puis admis plus tard comme réfugié au Canada. Je lui ai proposé de venir témoigner aux élèves, puis il a décliné, pris à la fois par son travail et par les séquelles post-traumatiques.
Pas besoin d'ajouter qu'avec sa permission, je me suis servi de cet exemple pour insister Mayen à continuer à agir. Vous vous doutez bien que ce genre de rencontre n'a rien d'anecdotique, encore moins la troisième. Cette fois, Charles, un employé d'Amnesty dont j'étais proche à l'époque, me propose d'organiser une conférence avec mes élèves avec comme invité un rescapé des couloirs de la mort américain. La conférence qui, personnellement, m'a solidifié et conforté dans ma position contre la peine de mort s'est déroulée devant un auditoire loin d'être conquis d'avance. Certains élèves ont même chahuté pour ridiculiser ce qu'ils entendaient. Par la suite, au cours des jours suivants, plusieurs débats sur la peine capitale se sont déroulés dans mes classes et dans d'autres aussi. Comment faire le lien avec ma foi? C'est que j'ai la conviction profonde que nous avons tous la même dignité et les mêmes droits. Là-dessus, tous les militants avec qui j'ai œuvré sont d'accord, qu'ils se disent humanistes, agnostiques ou athées. Comme chrétien, j'ajoute que mon prochain étant créé à l'image de Dieu, chaque fois que je me soucie de lui, c'est vers le Christ que je vais. J'aimerais conclure en reprenant l'essentiel d'un exposé d'André Gounel qui pose les assises théologiques en faveur du respect des droits de l'homme. Dieu est garant du droit à la vie. C'est ce qu'atteste, en dépit des apparences, le récit du sacrifice d'Isaac, où Yahvé réclame à Abraham son fils, puis arrête son geste au dernier moment. Ce récit, qui a souvent servi d'exemple de fidélité à Dieu, s'avère aussi une condamnation explicite du rituel des sacrifices d'enfants qui abondait à l'époque dans le monde phénicien. Toute vie est sacrée, qui ne tuera point. À notre époque de purification ethnique, de génocide et de guerre, nous sommes bien loin du compte. En ce qui concerne le droit à la liberté, Dieu nous invite à croire sans jamais nous forcer. Nul ne peut imposer à quelqu'un de croire, ni lui défendre de croire. Cette liberté de conscience proscrit toute persécution. Selon Gounel, elle garantit par extension la liberté de penser, qui favorise aussi le droit à l'information et la liberté de presse. En ces temps de censure, de propagande et de désinformation, nous sommes loin du compte. Enfin, notre auteur fait reposer le droit de la justice sur l'espérance chrétienne. D'un point de vue juridique, cette espérance commande que toute cour de justice se prononce avec impartialité, comme le recommandaient déjà les prophètes d'Israël. Au niveau politique, ces mêmes prophètes exigeaient que les dirigeants du peuple ne l'exploitent pas. Enfin, en demandant sans cesse que l'on s'occupe des démunis, il pointait l'aspect social de la justice. En ces temps où s'accroît le fossé entre riches et pauvres, nous sommes loin du compte. Oui, nous sommes loin du compte. Beaucoup reste à faire.
C'est pourquoi je continue à m'engager. Maintenant, au sein d'Amnesty, mais aussi au sein de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Par la grâce de Dieu. Amen.